Ce contenu vous est offert par l'association AZECA, Habitat Zéro Carbone. Nous allons vous présenter la théorie des seaux qui explique comment l'urbanisation est une cause directe de sécheresse et de dérèglement climatique. Selon la théorie des seaux, il y a dans l'atmosphère, au-dessus de chaque mètre carré de sol, un seau virtuel contenant de l'eau, que nous appellerons sommaire. Chaque mètre carré de sol situé sous un sommaire est considéré comme une cellule indépendante, appelée cellule édaphique. L'eau contenue dans un sommaire est censée circuler de manière cyclique entre lui et sa cellule édaphique. Cette circulation cyclique, aussi appelée cycle de l'eau, se déroule en deux phases, l'infiltration et l'évaporation. La phase d'infiltration commence avec la pluie. Quand il pleut, le sommaire se vide. En temps normal, l'eau de pluie venant d'un sommaire s'infiltre dans sa cellule édaphique pour pouvoir en ressortir ensuite grâce à l'évaporation. La phase d'évaporation est la deuxième phase du cycle de l'eau. Normalement, la plus grande partie de l'eau qui s'infiltre dans une cellule édaphique en ressort par l'évaporation pour retourner dans son sommaire. Ainsi le sommaire est de nouveau plein, et un nouveau cycle vertical de l'eau peut commencer. Pour rappel, il y a un sommaire au-dessus de chaque cellule édaphique. Lorsqu'une cellule édaphique est imperméabilisée par du béton ou du bitume, l'eau de pluie qui tombe ne peut pas s'y infiltrer, et la cellule s'assèche. L'eau est obligée de ruisseler sur le béton ou le bitume pour aller s'infiltrer ailleurs. La cellule édaphique privée d'eau reste à sec et ne peut plus renvoyer l'eau vers son sommaire. Avec le temps, les constructions et les routes bouchent les cellules édaphiques, et tous les sommaires correspondants restent à sec. Dans notre théorie, les sommaires et les cellules édaphiques sont élastiques, ils se rétrécissent ou prennent du volume selon leur contenu. Les eaux de pluie qui par ruissellement vont s'infiltrer ailleurs, s'évaporent vers d'autres sommaires et les font grossir. La structure atmosphérique et terrestre de l'eau est déréglée, il y a dans l'air des sommaires asséchés, et des sommaires surdimensionnés. De même, il y a dans le sol des cellules édaphiques asséchées, et des cellules édaphiques surchargées. Lorsqu'un sommaire surdimensionné se vide au-dessus d'une cellule édaphique surchargée, il se produit des torrents d'eau et des inondations dévastatrices. Plus on construira des routes et des bâtiments, plus les sommaires surdimensionnés grossiront, et plus les cellules édaphiques surchargées s'agrandiront. Si aucun effort n'est fait pour déboucher les cellules édaphiques actuellement fermées par le bitume et le béton, les catastrophes climatiques iront en s'intensifiant. L'association AZECA recherche des volontaires désireux de s'impliquer dans la désimperméabilisation des sols artificialisés, afin de mener une campagne de sensibilisation auprès des propriétaires fonciers, en les encourageant à remplacer leurs sols bitumés ou bétonnés par des pavés écologiques perméables. Si vous souhaitez y participer, veuillez envoyer un SMS au 06 44 83 96 41. Merci d'avoir visionné ce contenu. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager pour le bien de la planète. Et à bientôt pour de nouvelles actualités sur l'environnement et le climat.